However, we advise you to keep your seatbelt visibly fastened during this flight. If you need to collect your personal belongings from the overhead compartments, please be careful as items may have moved during takeoff and could fall out. Hello there! I know. Vous vous dites certainement, qu'est-ce qu'a fait à nous faire un vlog sur la Thaïlande 4 mois après y avoir été? Bon, figurez-vous que l'année 2025 a été un petit peu chargée et j'ai pas du tout pris le temps de monter ce vlog. Et comme je sais que c'est des super bons souvenirs, j'ai voulu quand même le monter. Donc bienvenue dans cette vidéo et c'est le premier vlog de la Thaïlande. Il y en aura sûrement 2. J'espère que ça va vous plaire. Donc me voilà seule dans l'avion entre Amsterdam et Bangkok. Je m'étais fait un petit plaisir de m'upgrade en Premium Eco. Personnellement, j'ai beaucoup aimé parce qu'on avait des espresso martini en apéro et le menu était bien meilleur qu'en Eco. Côté confort, j'ai aussi trouvé que c'était beaucoup plus confortable que la classe économique de KLM. Parce que si on compare avec d'autres compagnies aériennes, KLM, c'est vraiment pas les meilleurs niveaux confort en classe économique. Donc j'ai pu dormir quelques heures et c'était pas de refus sur les 12 heures de vol qu'il y a entre Amsterdam et Bangkok. À l'arrivée à Bangkok, j'ai ensuite rejoint les zigotos qui sont arrivés quelques heures après moi. On s'est retrouvés au niveau du Grand Palace, donc en plein centre de Bangkok. Et comme vous pouvez sûrement le deviner, il fallait un accoutrement un peu spécial pour entrer dans le palace, donc épaules et jambes recouvertes. Je vous laisse avec les petits clips que j'ai pris dans le palace. Personnellement, avec Mélanie, on a beaucoup aimé le fait que ça soit grand, qu'il y ait beaucoup de travail sur les sculptures, tout le doré. On a trouvé ça chouette. Bon, c'est sûr qu'il y avait du monde. Bon, les gars, ils sont beaucoup moins réceptifs à tout ce qui est art et déco. Enfin, c'est pas, comme ils disent, c'est pas du tout leur style, c'est pas notre style non plus. Mais vu l'ampleur du palace et en plus que ça soit en plein milieu de Bangkok, nous on a trouvé ça assez atypique et on a vraiment apprécié. Ouais. C'est hyper grand surtout. Petit plan sur la faune locale avant de rentrer au Airbnb. Donc on avait pris un Airbnb à peu près 30 minutes du centre. Il faut savoir qu'à Bangkok, il y a pas mal de trafic, donc que ce soit en tuk-tuk ou en voiture, on mettait facile 45 minutes pour faire pour aller de n'importe quel point à notre Airbnb. Donc c'est un point à prendre en compte si vous venez à Bangkok. Pour notre premier soir, on a bien évidemment commencé par faire une course de tuk-tuk pour rejoindre le centre-ville. La légende dit que c'est évidemment le tuk-tuk dans lequel on était qui a gagné. Sans grande surprise, nous voilà à Khao San Road. Je vous épargne le bruit dans la rue, mais si vous avez prévu d'y aller, emmenez des bouchons d'oreilles. Pour la fin de soirée et après beaucoup trop de verre, avec Mélanie, on s'est motivé à aller dans un rooftop parce que c'est une de nos seules soirées à Bangkok, donc on voulait vraiment en profiter. Donc on est arrivé à Tishuka. Comme on est arrivé un peu tard, on n'a pas eu du tout de difficulté à rentrer. On a juste donné notre carte d'identité. Normalement, il faut le passeport, mais nous, la carte d'identité ou le permis, ça suffit. On a trop aimé. Vraiment, la vue sur la ville, elle est incroyable. La musique est plutôt à notre goût. Et les gens étaient vraiment cool. C'était servi rapidement. En bref, on recommande à 100%.
sans transition, nous voilà le soir suivant. Pour être totalement transparente, j'ai pas pris le temps de filmer cette journée-là. Donc en bref, on s'est réveillé tard parce qu'on s'est couché tard. On a laissé les gars à l'appart parce que eux, ils voulaient décuver tranquillement. Nous, avec Mélanie, on est partis au Temple Rouge, donc à peu près 1 heure de la ville. C'était très sympa, mais il y avait vraiment personne. Donc après, on est rentré un peu tard et on a rejoint les gars à Chinatown. On s'est retrouvés dans la rue où il y a tous les restaurants et des boutiques. Donc on a profité pour faire quelques emplettes et ensuite on s'est arrêté manger local. Donc les gars ils ont pris de la langouste. Nous il me semble qu'on avait pris un plat plus traditionnel. Moi personnellement les fruits de mer à l'étranger j'évite. Si vous avez vu mes précédents vlogs, vous savez que j'ai le transit un peu fragile. Un retour éclair en tuk-tuk et c'est déjà la fin de notre petit périple à Bangkok. Le lendemain matin, on a pris un vol très tôt pour Chiang Rai qui se situe au nord-est de la Thaïlande, donc au-dessus de Chiang Mai. Gros changement d'ambiance comparé à Bangkok où là on se retrouve vraiment plutôt à la campagne. Dès qu'on est arrivé, on a récupéré la maison qu'on a louée pour 4 nuits. Puis on s'est empressé de faire la chose qu'on voulait faire depuis déjà 2 jours. Devinez. Talon. Après nos premières emplettes au 7-Eleven, on a été dans un café plutôt type européen. La déco était cool, le service était extrêmement long et la nourriture avait pas beaucoup de goût. Donc on recommande pas. Et après sur le chemin du retour, on a vu ces petits loulous. Trop mignons. Et ensuite, on a été se poser à la piscine pour finir notre journée. Non, merci. Hard life, tout comme nous. Le soir, on a marché à peu près 20 minutes pour rejoindre le centre. Les rues sont hyper calmes et comme vous pouvez le voir ici, il y a parfois des temples dans les rues. On s'est retrouvé au Chiang Rai Night Bazaar, donc c'est le marché nocturne de la ville. Il y a pas mal de stands devant les boutiques et il y a aussi un food hall là où on a mangé. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment l'opposé de Bangkok. Il n'y a vraiment pas grand monde. L'ambiance, elle est plutôt très chill. Et il y avait aussi de la musique ce soir-là. Attends, on va regarder. Bah, si le sous-temps. Bah oui, oui. Mais lui, il va se poser peut-être qu'il y a des endroits. Bilan de cette première journée à Chiang Rai, c'est calme. Peut-être un peu trop calme, mais les gens, comme d'habitude en Thaïlande, sont adorables. Les prix de la nourriture, des logements sont beaucoup moins importants qu'à Bangkok, donc ça c'est un point très positif. On nous avait dit que le nord, il allait faire très nuageux et pluvieux. Pour le moment, on touche du bois, mais on n'a pas eu beaucoup de pluie. Je vous dis ça, mais ce soir-là, il y avait un petit peu de pluie. On a eu une petite averse pendant qu'on était au marché, mais quand on est rentré, ensuite, il ne pleuvait plus. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 2 à Chiang Rai. En tant que bon touriste, aujourd'hui, on a décidé de faire une journée full excursion touristique. Au programme 2 temples, 2 musées, une plantation de thé, un arrêt au Triangle d'Or et la visite d'un village. On commence la journée à Chiang Rai même avec le temple blanc, qui est un temple bouddhiste plutôt récent. Il a été ouvert au public en 1997. C'est assez loufoque, la déco c'est très spécial. C'est un mélange de
de paradis et d'enfer. C'est assez spécial. On n'avait pas le droit de filmer dans le temple, mais c'était, il y avait une fresque avec des super-héros, c'était assez spécial. Nous, on a trouvé ça grandiose, très beau, mais c'est pas du tout un temple traditionnel. Et le point pour moi qui est assez dérangeant, c'est que c'est un peu Disneyland. C'est un temple qui est au bord d'une route où il y a plein de bus qui s'arrêtent de touristes et que tout le monde prend ses photos, ses vidéos. De toute façon, on peut le voir ici. Bah, moi-même, je filmais, donc bon, c'est touriste de base, quoi. Le point positif, c'est que comme on a commencé par ça, il n'y avait pas non plus foule, mais on comprend vite que c'est un peu la trappe touriste. Ça reste beau, ça reste impressionnant. Il y a un gros travail de fait sur toutes les sculptures et j'imagine que ça n'a pas été fait en un jour. Comme vous pouvez vous en douter, avec Mélanie, on a fait masse de photos et de vidéos pendant que les gars n'étaient pas du tout intéressés par la chose. Donc on les a pris tant bien que mal en photo, comme ils disent, pour envoyer aux parents. Mais sans plus, c'était pas trop leur tasse de thé. Adjacent à ce temple, il y avait aussi le temple doré, qui pour le coup je trouve est beaucoup plus intéressant. Il est aussi grandiose, il est incroyable par sa couleur évidemment, et je trouvais qu'il faisait aussi beaucoup moins faux que le temple blanc. J'ai trouvé les alentours beaucoup plus sympas que le temple blanc, c'est aussi parce qu'il est un peu plus excentré de la route. Pour ressortir, on repasse du coup par le temple blanc. Puis, juste avant la sortie sur notre droite, nous avons pu admirer notre partie préférée du temple. Je vous laisse deviner, les toilettes. Vraiment, elles étaient sublimes. Honnêtement, clou du spectacle. Très belle toilette, rien à dire, très propre. Top. Pour la deuxième visite de la journée, on a été au Temple Bleu. C'est un temple qui est aussi pas très loin de Chiang Rai. Et honnêtement, on a préféré. En tout cas, moi, j'ai préféré, même si c'est un temple qui est assez récent, il a une 20aine d'années, tout comme le Temple Blanc. Il a été clairement construit pour les touristes, ça se voit, mais je trouve qu'il a beaucoup plus de cachet. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus harmonieux, il y avait beaucoup moins d'effets un peu spéciaux et c'était beaucoup moins Disneyland. Le fait aussi que ça soit excentré de la route et que ça soit pas sur une grosse avenue, ça donne un peu plus de cachet. Et faut se le dire, il allait très très bien ce temple avec la couleur du ciel, vraiment sublime. On a fait de très belles photos. À l'intérieur, il y a un énorme Bouddha où on a pu se prendre en photo. La guide qui nous accompagnait, elle s'est vraiment amusée à prendre plein de photos de ce temple. Donc je vous laisse imaginer la quantité de photos que j'ai retrouvées sur mon portable après lui avoir laissé ne serait-ce que 5 minutes. Mais ça fait de très beaux souvenirs et comme disent les gars, c'était des photos parfaites pour envoyer à leur petite maman adorée. Nous voici maintenant pour la visite 3 sur 7 de cette journée. Donc on est au Black House Museum, visite quelque peu loufoque, vous allez vite le comprendre. Donc en fait ce musée, c'est un musée qui a été créé par Tawan Dushani, qui est un architecte et sculpteur contemporain de Thaïlande.
il a créé ce musée de toutes pièces, donc c'est plein de petites maisons, de petites cabanes noires, avec toute une thématique différente. Donc certaines sont très classiques, et certaines sont un petit peu, comment dire, spéciales, comme ces toilettes par exemple. Je vous laisse admirer cette œuvre d'art. Faut être un petit peu réceptif, je pense, à l'art. C'est pas trop mon cas, malheureusement. Moi, je préfère les chats, comme vous pouvez le voir sur ce plan. C'est magnifique. Un petit contre-chat. Coucou loulou. C'est quoi ton petit nom à toi? Comme vous pouvez le constater, avec Mélanie, on était beaucoup plus intéressés par la faune plutôt que par le musée en lui-même. D'autant plus que, en plus des animaux qu'il y a dans le musée, il ne faut pas oublier qu'on se traîne quand même 4 chenapans. Et comment la visite, les gars? Elle est comment la visite, les gars? Ah bah donne le sourire. Le sourire, ça va mieux là. Comme un soulagement quoi. Vous en voulez? Non merci, c'est bon. Ah, même le Bière finie et visite terminée. On a ensuite été manger au Givegreen Farmhouse. Ambiance cantine locale, très sympa, dans un bel environnement. J'aime bien quand il y a le bruit de la pluie. Après le déjeuner, on a été au Long Neck Village, donc le village des femmes girafes. Ce sont des femmes qui ont été expulsées de Birmanie et qui sont très souvent célibataires, veuves et qui ont la garde d'enfants. Betel nuts, and then there. Oh, นี่คือยาเส้น Je pense, ouais. On a pu visiter leur village et voir les conditions dans lesquelles ils vivent. Beaucoup des personnes qui vivent dans ce village, ils travaillent, donc soit ils sont fermiers pour vendre leurs récoltes au village, soit ils fabriquent et ils vendent des choses pour les touristes. C'est le côté qui est un peu plus que je trouve un peu plus délicat dans ce genre de visite. T'es luisante. T'es belle. En vrai, ça te va bien. C'est pas forcément le genre de visite où on est tous très à l'aise parce qu'on rentre vraiment dans l'intimité des gens. Moi, ce que j'aime pas trop dans ce genre de visite, c'est qu'on voit vraiment que c'est un peu l'attraction pour les touristes. Je sais qu'ils vivent de ça et qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une autre activité, donc bah, c'est toujours ça de prix. Mais ça reste vraiment l'attraction et je sais pas si, avec le recul, ils aimeraient qu'on rentre autant dans leur intimité. Vous pensiez qu'on aurait des bières à la main si vous pouvez la tourner. Petit troquet du coin, le petit troquet du coin. Ah, il a pris un matcha. On a ensuite été au nord du pays pour voir une plantation de thé. Donc on a juste fait un passage rapide. Il y avait un petit café où on pouvait prendre du thé. C'était vraiment hyper bon. Et il y avait une grande terrasse où on pouvait admirer la vue, qui était vraiment très sympa. Avant de se diriger vers le Golden Triangle, qui est du coup la frontière entre la Thaïlande, le Laos et Myanmar. Je vous laisse avec les images. Also casino. This is actually the third casinos in Laos. The officially opening date for this area, it was on 9/9/2009. So they just passed the year around like 1819 of renting. After year between Laos and Myanmar on the left side of that island. The smaller river on the left down here, this is Ruak, R-U-A-K, Ruak River from Myanmar, and the big one is still Mekong River from Himalayan mountain to China, but you cannot see China from here. To Myanmar on the left, Laos on the right, to Thailand, Cambodia, Vietnam, to South China Sea. Red roof building in Myanmar that was a hotel and casino, but permanently closed. There's a
since like COVID-19. And then concrete, cement things here because of the flood last year again. Sympa ça. Ça va bien avec ma manucure en plus. C'est parfait. Sans transition et sans commentaire, donc après avoir vu le Triangle d'Or, on a fait une petite balade dans la ville et on a été également au musée de l'opium. Ouais, très beau, très girly, trop toi. Petit passage à un point de vue en haut de ces marches et pour se dégourdir les jambes. Ce que les deux blondes n'avaient pas compris, c'est que toutes les marches en fait qu'on a montées arrivaient exactement au point de vue où on avait été en voiture juste avant, qui était du coup celui plus haut. Donc les gars se sont bien foutus de notre tronche. Monter jusqu'en haut, c'est super. C'est incroyable. C'est super. Réellement, comme des arrachés dedans. On vous Non, mais connaît. vous savez ce qu'il y a en haut? C'est le temps d'hôtel. Et pourquoi pas un moine venu de nulle part qui tronçonne son arbre en bottes de pluie. Allez hop, ni vu ni connu. Le moine est des Discret, discret le moine. Le moine est des Dernière petite marche et découverte de la journée sur la place, avec tout autant de sculptures comme un peu dans toute la Thaïlande en tout cas qu'on a vu jusqu'à présent, des énormes sculptures qui ont je pense été créées à des fins touristiques, mais ça reste sympa, c'est coloré, ça met un peu de gaieté dans ces villes. Et pour bien finir la journée, et après 136 tentatives, on a réussi à avoir de frites. Malheureusement, c'est pas le moment où j'ai filmé. This time is I have less broccoli because it's too much water. That's why we not planting this time. Pour notre avant-dernier jour à Chiang Rai, on a décidé de faire un cours de cuisine thaï. Donc on s'est tout d'abord retrouvé au marché le matin avec Lana. Donc elle nous a fait découvrir le marché local. Comme vous pouvez le voir et vous allez le voir sur les images, il y a un peu de tout. Mais vous vous en doutez, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la bouffe. Golden, eat veggie and fish, catfish. You eat everything? Yeah. Catfish. Yeah. Because here. C'est sûr que t'as les chichis. Bah dans Black Coconut On va les peut-être le dire avant, ça. C'est full coconut. Ouais. Ouais, j'ai vu, c'est dégueulasse. Putain. Je suis pas sûre. Du wasabi peut-être? C'est quoi le truc vert? Ils sont grosses leurs abeilles ici. Oui, Oh, il a explosé. Oh putain. Fais gaffe derrière. Ah il a bien explosé. Ah, j'avoue. C'est bon? Ça goûte quoi? Sympa.
a pas beaucoup de goût, mais. Mais une très belle texture. The taste much better if we deep fry. Ok. Ouais. Now because of if we boil, the taste is nearly like a cream. Ouais. Maybe Oh. creamy is too early for you, Ouais. right? Waouh. Super table. 2 par table. Léna, tu viens avec moi? Ouais. Usually, that we need to put out hassle, everything to cut. Ah là, c'est pas ici que tu vas avoir du talent, hein, si tu veux filmer quelqu'un. Bah ouais, il faudrait peut-être plus que j'aille chez Eben. Mais bon, il a la tremblote, j'ai pas trop envie de... On va faire vidéo de prévention pour Ouais, mais, les risques de l'alcool. Carrot, will listen or Yeah. this is okay? Wait. Oh, is it okay for you when you chewing? Yeah. Yeah, okay, cut. Then cut about. Hugo, il a trouvé le filon, il a mis ses lunettes de soleil pour Ok. pas qu'on crame qu'il est un petit peu cuit. Let's cut about 3 centimeters. Then cut Alors que moi j'avais un dodu, donc c'était facile à slicer. I will do it now, yes. Thank you. Eh mais Bertin, mais c'est... Oh. Je coupe comme ça là. Please tell to my your any style that's safe for you. Yeah. Yeah, that's safe En for fait, you. sinon, mon dos, la technique c'est s'il est assez épais, tu le mets sur le côté et tu vas voilà comme ça. Je profite de ce petit temps calme pour vous expliquer un peu les recettes qu'on a fait ce jour-là. Donc on a fait un pad thai, une salade à la citronnelle, des spring rolls et une soupe au curry vert. Donc là, on est actuellement en train de faire le curry. Ok. Non, mais non, je crois que c'était. Ouais, t'as un morceau. Hein. Ça va pas être bon si tu le réduis pas, celui-ci. Oh. Bah, c'est bon. Ouais, tu sais, un morceau d'échalote ou d'oignon. Et tout ce qu'on a. Now we cook the seed. Mix it all together for next. S'il te plaît, Mélodie. Va prendre plaisir là. C'est grave cool comme activité. Ouais. Now, please help the addition 1 soya, 1 tablespoon or the cup. Oh, ça va être bon. Ouais, en fait, tu les comme tu. Moi, j'ai fait le plus beau. Le pâté là. Regarde celui-là, c'est le plus beau, non? Non. Si, c'est le sien. Eh, dis donc, tu triches un peu, madame. Oh là là, la technique. Ça, c'est pas le talent. Incroyable. Talented, I know. I know, I know. Allez, bouge-les sur ta... Ça sent bon. La quantité de bouffe. Ah ouais. On va faire quoi avec le chicken fruit? Ça, c'est pour mettre sur ta salade après. Ah, écoute, C'est quoi les mini maïs? Trop dommage. C'était beau. Okay, the last one. C'est huileux là-bas. Hein. Ouais, par contre. Now we get back to T'as rajouté de l'huile? On n'a pas de bintang à la main, on va se... Non, non, mais faut comme ça, on prend la photo sans bintang. Je sais pas trop comment on va manger tout ça. Donc on leur demande de nous prendre en photo aussi. Bah oui. C'est ça? Donc nous avons un petit pad thai, Vas-y. Tu files ton tel. un string curry, des spring rolls et une salade à la citronnelle. Après avoir clairement fait un food coma et ramené les 3/4 de ce qu'on a cuisiné, on a été au Grand Bouddha pour le coucher de soleil. C'est vraiment incroyable dans la grandeur, mais un peu comme d'habitude, c'est un petit peu ambiance Disneyland. Mais ça reste très, très sympa, très joli. Et toujours les gars un peu sceptiques de l'architecture locale.
C'est impressionnant cette grandeur quand même. Ouais. Je parle de toi, Dondo. Petite marche après la visite dans la pampa locale pour ensuite aller au Lalita Café. Bienvenue au Lalita Café. Donc c'est un café qui nous a été recommandé par la maman de Ben. Ben était donc très fier de nous y emmener et il a vu juste parce que les deux Instagrammeuses qu'on est avec Mélanie, on a adoré. Les couleurs, la brume, l'humidité, ça fait une ambiance très féerique. Pour ne pas changer, pour les filles, c'était activité, vidéo et photo. Et pour les mecs, c'était où est le bar. Donc ils ont été à la recherche du bar. Ça nous allait aussi à la fin de notre petite visite photo. Et c'est ainsi que se termine notre avant-dernière journée à Chiang Rai. Séance de sport matinale pour les filles pendant que les gars se préparent pour ensuite partir en scooter dans la montagne de Chiang Rai. Paysage verdoyant, météo clémente et bolide tout-terrain. Enfin ça, c'est ce qu'on pensait. C'est par ça, mais je pensais que c'était vraiment pas comme ça. Vous êtes chaud? Bon, bah. Ça va se partir. Au pire, on aura juste les pieds mouillés. Hein. Devant, ils sont passés. Ouais. Bah oui. Oh putain, pieds mouillés. Je vous laisse deviner ce que je fais là toute seule. On a peut-être un peu surestimé la puissance de nos scooters pour nous traîner à 2 par scooter dans la montagne. Bon, mis à part ce petit désagrément, c'était plutôt de la belle route. Donc si vous venez en scooter, c'est l'idéal. Juste pensez à prendre des scooters un peu plus puissants que ceux qu'on a pris si vous êtes 2 par scooter, sinon c'est vraiment pas l'idéal. Après une bonne heure de route, petit arrêt au stand pour pas finir déshydraté. Dommage que j'ai pas filmé, mais rare moment du séjour où tout le monde a pris des boissons sans alcool. Merci les pilotes pour garantir la sécurité de leurs passagers et passagères. On a ensuite roulé encore une bonne demi-heure pour ensuite s'arrêter dans un restaurant en redescendant de la montagne.
T'as trempé tes lèvres ou pas? Ah, c'est bien. Sympa. Brûlé, collé. Brûlé. Collé, la petite. Bon appétit. Hop. C'est très bon. Je pense que nous n'allons pas Je pense que mourir ça de va faim. être épicé. Allez, C'est la cuistot. allez, petit loup. Un gros bof. C'est donc sur cette dernière journée à Chiang Rai que s'achève notre première semaine en Thaïlande. Si on fait un récap, pour les points positifs, on a eu une super bonne météo, pourtant on est en septembre et c'est censé être la saison des pluies, donc plutôt une très bonne surprise, surtout dans le nord du pays. Ensuite, pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois en Thaïlande, on a trouvé les Thaïs extrêmement gentils, vraiment très serviables. Le service est au top, ils sont vraiment adorables, ils savent pour la plupart parler anglais, donc l'idéal. On a aussi beaucoup aimé la nourriture locale, bien qu'on a pu se faire surprendre par le côté spicy, qui n'était pas pour déplaire à Clément, mais pour nous et nos estomacs sensibles, un peu plus compliqué. Pour les côtés négatifs, je dirais qu'à Bangkok, c'est le trafic, c'est horrible. Et pour Chiang Rai, je dirais peut-être le manque d'authenticité des bâtiments, notamment le Bouddha blanc qu'on voit ici ou les temples. Et c'est ainsi que se termine ce vlog de notre semaine numéro 1 en Thaïlande, qui a été fatigante pour certains.